La guerre pourrait prendre fin en 2025. Il s'agit de la thèse la plus brûlante et la plus controversée de cette semaine. Une phrase qui a été entendue dans les plus hautes fonctions du monde comme faisant l'objet d'une vive controverse. La guerre en Ukraine pourrait se terminer dans quelques mois, a déclaré le représentant spécial de Trump, Keith Kellogg, mais il ajoute ensuite une phrase qui provoque une certaine ironie. Je cite, « Trump pourrait inviter Zelensky et Poutine à Washington pour organiser des négociations directement aux États-Unis. » Eh bien, en ce qui concerne le président Zelensky, sa position a été exprimée à plusieurs reprises. L'Ukraine est prête à négocier, mais seulement sur une paix juste. Et nous avons d'abord besoin de garanties de sécurité, qui ne peuvent en fait être données qu'en adhérant à l'OTAN. Quant à Poutine, il est peu probable qu'il ose traverser l'océan, car, selon la plaisanterie de notre collègue de la rédaction, si Poutine survole le territoire de l'Ukraine, la guerre se terminera définitivement dans 24 heures. Eh bien, sérieusement, le chef du Kremlin continue de faire monter les enchères, et pas seulement au front. Toute la semaine, il y a eu un battage médiatique autour d'Oreshnik. Vendredi 13, à la veille d'une vague de gel, la Fédération de Russie a lancé l'une des attaques les plus massives contre l'Ukraine. 287 missiles de différents types et drones ont survolé le secteur énergétique ukrainien. Notre héroïque défense anti-aérienne a abattu 81 missiles sur 94 et 80 drones supplémentaires, tandis que des F-16 et des dizaines de foyers mobiles étaient mis à l'œuvre directement dans les champs. Travail tout simplement brillant de nos soldats, dont on ne peut qu'être fier. Et dans ce contexte, l'administration Biden fait des efforts historiques pour livrer une énorme quantité d'armes à l'Ukraine. N'est-il pas trop tard? Comment se déroule la situation autour des négociations? Les troupes européennes seront-elles prêtes à nous défendre? Et est-il possible de mettre fin au moins à la phase chaude de la guerre? L'image générale de la semaine a été recueillie dans nos reportages de la semaine. La porte de la paix. Il s'agit de portes équipées de 15 à 20 serrures de systèmes différents. Qui parmi les dirigeants du monde détient la clé de notre victoire? Et voilà, il n'y a pas de guerre. Est-ce que des troupes européennes viendront à notre secours? Il s'agit d'une situation géopolitique totalement nouvelle. Mais que devrait dire Trump à Poutine le 21 janvier?